sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur moi, l'Éternel des armées. Je n'ai plus peur, car celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahweh. Il veille sur nous, il veille sur toi, il veille sur moi, il veille sur nous, et son nom c'est Jésus. Alléluia. Nous célébrons aujourd'hui le dernier culte de l'an 2025. Et tu devrais te dire, Seigneur, quel est mon bilan? Le plus important n'est pas d'avoir vécu l'an 2025. La façon dont tu l'as vécu vaut mieux que le vécu humain. Comment l'as-tu vécu? Dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, dans la pratique de l'amour qui t'a été donné comme commandement et comme seul commandement, ou bien l'as-tu vécu juste comme ça? Alléluia. Ce matin, il est important pour toi de t'interpeller. Qu'est-ce que le Seigneur te disait en début d'année? À tes résolutions répondra le succès. Qui peut me dire exactement ce que ça signifie? À tes résolutions répondra le succès. Parce que bientôt tu vas dire nouvelle année, bonne année. Et on va t'entendre dire, ça c'est mon année. Cette fois-ci c'est mon tour. Tu vas le dire en criant même. Mais j'ai envie de te dire que rien ne changera si tu ne changes pas. La vie est faite de stratégies. Même la prière est faite de stratégies. À un moment donné, on est obligé de changer des stratégies. Comment est-ce que je prie? La prière doit concorder avec ta manière de marcher. La prière doit concorder avec ta façon de vivre. Je vais te dire une chose. Une prière sans humilité ne peut enfanter que le néant. Tout comme la foi sans amour. Tu as beau dire, j'ai la foi qui peut déplacer les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, ta foi ne déplacera rien du tout. Ces derniers jours, j'ai eu le temps d'examiner les cœurs par la grâce de Dieu. Et de voir comment certains païens sont encore mieux que nous-mêmes qui nous déclarons enfants de Dieu. Dans la façon de pardonner, dans la façon d'aimer. Nous disons parfois que nous aimons. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'amour dans 1 Pierre 4, verset 8 ou dans Proverbe 10, verset 12? La Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 8, l'amour couvre une multitude de fautes. Dans Proverbe 10, verset 12, la Bible nous dit, la haine excite la colère, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Combien de chrétiens pratiquent cela? J'ai vu des païens pratiquer ça. Est-ce que vous avez déjà vu une femme païenne qui est mariée à un sorcier témoigner que son mari était un sorcier? Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu une femme païenne? Je vais encore reposer la question. Qui sait que son mari est sorcier témoigner que son mari est un sorcier? Non. Vous voyez que les païens vous gagnent en amour. Chez nous les chrétiens, on pense qu'on connaît Dieu. On pense même être proche de Dieu. Mais je vais vous rappeler une chose. Si ta vie ne reflète pas 1 Corinthiens 13, tu es loin de Dieu.
Il y a un seul commandement que Jésus a donné. Il y a plusieurs des voies, mais il y a un seul commandement. Le seul commandement que Jésus a laissé, c'est l'amour. Je vous ordonne de vous aimer les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé et que j'ai donné ma vie pour vous. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en aventure lorsqu'ils sont avec Jésus. Ce n'est pas l'aventure. L'état de ton cœur peut définir si tu seras béni ou pas. Alors si tu te rends compte que chaque année ou chaque fin d'année, tu manifestes le même fruit, je vais te rappeler une chose. Les gens disent que le temps passe. Le temps ne passe pas. C'est toi qui vieillis. Un lundi donnera tout naissance à un lundi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais toi, tu vieillis. Tu n'es pas en train de rajeunir. Quand tu dis joyeux anniversaire, une année de plus, c'est très beau. Mais qu'est-ce qui est arrivé de plus dans ta vie? Et je veux te dire une chose. Rectifie ta façon de vivre. Il y a des gens plus pires que les païens. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Alléluia. Les chrétiens ne savent pas pratiquer l'amour. C'est ce que j'ai constaté. Les chrétiens sont prêts à se viser les uns les autres. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens à l'église, leur seul but, leur seule mission, c'est de regarder là où tu es tombé pour t'exposer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour en eux. Alléluia. Ta femme deviendra ce que tu décris aux gens qu'elle est, et ton mari deviendra pour les gens ce que tu définis qui il est. Vous avez déjà vu combien de femmes mariées aux hommes inutiles, parce qu'un homme irresponsable est un homme inutile. Mais là, il y a vu combien de femmes païennes en train de crier partout que leurs maris sont inutiles. Vous avez déjà vu ça? Mais j'ai vu des chrétiens venir témoigner même à la montagne. Papa est celui qui te dit que ton confrère qui est l'apôtre, il s'est maltraité sa femme, que je suis. Quel désastre. Et après vous louez, vous priez. Vous louez qui? Vous priez qui? Qui vous a dit qu'on déchire la parole de Dieu en le louant? C'est un peu comme un enfant qui vient de déshonorer son père et sa mère et qui prend la Bible et se met à genoux et commence à adorer Dieu. Ce n'est pas ce qu'il veut prêcher ce matin, mais je veux t'interpeller. Nous sommes en fin d'année. Dieu ne t'a pas créé pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes dans la stagnation. Dieu ne t'a pas créé pour que ton histoire soit une histoire d'échec répété. Il t'a créé pour que tu évolues. Il t'a créé avec des témoignages. Mais je ne veux pas que ton propre caractère bloque ton témoignage et que tu passes le temps à accuser les sorciers qui n'existent plus dans ta vie. Que tu passes ton temps à faire comme Adam et Ève, à répondre à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, et la femme de Dieu, c'est le serpent. Il est temps que tu te repentes de façon sincère. Ton cœur ne changera pas si tu n'acceptes pas les défauts de ton cœur. La méchanceté ne quittera jamais ton cœur si tu n'acceptes pas et ne confesses pas que ton cœur est méchant. Je vais vous illustrer comment la vie fonctionne. Peut-être que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. La Bible dit, l'homme, ce n'est pas l'homme qui a apporté le péché dans le monde.
mais c'est la femme. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette précision? Alors que nous sommes tous sauvés. Tout simplement parce que tu dois comprendre que c'est l'homme qui a été créé à l'image de Christ. Et la femme a été créée à l'image de l'homme. C'est pourquoi lorsque tu épouses une femme qui n'est pas à ton image, tu es obligé de souffrir. Avant, je disais non, il suffit d'être en Christ. Il ne suffit pas d'être en Christ. Il suffit d'être en Christ et de vivre la volonté parfaite de Christ. Il y a des gens qui confondent la volonté parfaite et la volonté permissive. Et c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a des gens qui vont rentrer dans Genèse et me dire, Dieu créa l'homme et la femme. Est-ce que c'est faux? Mais je veux que tu te rappelles que Adam, après la création, était seul au milieu des animaux qui étaient en couple. C'est pourquoi ça a créé une forme de nostalgie en lui. Et Dieu l'a fait entrer dans un profond sommeil. Et de sa côte a créé Ève, qui est devenue l'os de ses os et la chair de sa chair. C'est pourquoi on parle de soumission. Est-ce que se soumettre à l'homme, c'est laver ses habits? Une bonne peut laver. Le pressing peut laver, vrai ou faux? La soumission, c'est quoi? C'est un profond respect. Il n'y a pas de demi-mesure dans le respect. C'est savoir se taire, même lorsque ton cœur bouillonne. Est-ce que vous comprenez ça? Je rentre encore dans ces choses parce que vous aspirez toujours au mariage. Mais est-ce que vous allez assumer le mariage? Est-ce que vous allez assumer? L'amour couvre une multitude de fautes. Je parle aux femmes qui sont des sorcières en Christ. Parce que la sorcellerie et la méchanceté vont de pair. Tu es dans la maison, ton rôle c'est de fouiller les fautes de ton mari, de les enregistrer même s'il faut, et de les publier même. La Bible dit, alors que nous sommes en fin d'année, ta vie en fin d'année est une offrande que tu donnes à Dieu. Et c'est cette offrande qui parfumera ta vie dans la nouvelle année. Beaucoup d'hommes de Dieu vont se contenter de dire, viens s'aimer pour la nouvelle année. Mais je vais te dire, une semence avec un cœur tortueux est une malédiction. Je veux t'interpeller en ce dernier dimanche du mois de décembre 2025 à reviser ton cœur et à ôter de ton cœur toute forme et toute semence de méchanceté. Il y a les enfants qui me fuient beaucoup parce qu'ils disent, papa, tu dis les vérités crues. Est-ce qu'il faut dire les demi-vérités à l'église? La Bible dit que l'apôtre Paul disait certaines choses pour même faire honte aux chrétiens. Pour que tu restes sur ta place, tu as honte. Parce qu'un chrétien qui a un cœur repentant, lorsqu'il a honte, il se repent pour de vrai. Mais un chrétien rempli d'orgueil et de prétention, quand il a honte, il fuit la présence de Dieu. Revise ton cœur. Le plus important n'est pas de dire, Seigneur, je suis un sacrifice vivant. Mais doter d'abord de ton cœur la méchanceté. La Bible dit, si tu es en train d'aller donner ton offrande au Seigneur, et en chemin,
tu te souviens que tu as un différend avec ton frère, laisse d'abord l'offrande et va d'abord arranger le différend que tu as avec ton frère. Là, ton offrande sera agréable. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque ta vie reste une vie de stagnation, ce ne sont pas toujours les sorciers. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ça veut dire que chaque fois que tu dis au nom de Jésus, les sorciers sont soumis. À un moment donné, lorsque tu sens que tu mènes une vie de victoire spirituelle, et dans la dimension physique, ta vie est toujours l'amertume, l'humiliation, examine ton cœur. Est-ce que tu veux examiner ton cœur ce matin? Est-ce que tu veux ôter de ton cœur la méchanceté ce matin? Est-ce que tu veux ôter de ton cœur la colère ce matin? L'animosité ce matin? Le refus de pardon ce matin? Ce qu'on t'a fait il y a de cela 20 ans, tu as toujours ça en toi. Je vais te dire une chose. Lorsque tu portes en toi un cœur rempli de blessures, tu ne peux rien produire de bon. Une femme qui a été blessée par un homme, tant qu'elle n'a pas oublié ses blessures, elle verra tous les hommes, bons ou mauvais, comme le même homme. Par conséquent, elle finira sa vie sans bonheur. Parce que l'amertume dans ton cœur t'aveugle et obscurcit ton discernement. Et que dès que tu arrives même devant celui qui est bon, tu le tasses des mauvais. Parce que ton cœur est habité par les blessures du passé. Tout ce qu'on a fait dans ton enfance, la maltraitance, tant que ton cœur n'est pas guéri de ça, dans ton ménage, tu ne seras jamais heureux ou heureuse. Pourquoi? Parce que ton cœur porte les blessures. Quand tu sens que tu as péché, même pas tes lèvres, même pas tes pensées, oublie la Bible, oublie l'adoration, oublie la prière. Parce que chaque fois que tu marches contre le principe de Dieu et que tu commences à adorer, ton adoration est une malédiction qui te maudit. Dieu a des principes. Dieu est un Dieu de principes. Tu dors, tu maudis ta femme. Tu dors, tu maudis ton mari. Tu dors, tu penses mal même de tes propres enfants. Parce que ton cœur est rempli de méchanceté. Tu veux la paix du cœur, tu n'as plus. Parce que tu penses toujours à ce que l'oncle t'avait fait. Tu penses toujours à ce que la tante t'avait fait. Tu penses toujours à ce que cet ami t'avait fait. Tu penses toujours au mal qu'on t'avait fait. Tu auras la paix dans ça comment? C'est impossible. Est-ce que vous savez ici là qu'il y a des mamans qui ont couvert les péchés de leurs enfants jusqu'à leur vieillesse? On ne connaît même jamais que leurs enfants avaient commis un forfait quelque part. Je prends l'exemple familial pour attirer votre attention en ce qui concerne l'Église. Parce que l'Église est une famille. L'Église n'est pas un territoire où on se méfie les uns les autres. L'amour ne se méfie pas les uns des autres. Tu viens à l'Église, tu es sorcier, c'est ton problème. L'amour est l'antidote contre la sorcellerie. Alors je n'ai pas besoin de m'inquiéter que tu sois sorcier ou sorcière. Je dois t'aimer et prier pour que Dieu te convainque d'abandonner la sorcellerie. Ta vie est une vie de débauche, ce n'est pas un problème. La Bible me dit, je dois t'approcher avec beaucoup de douceur, te parler avec beaucoup de douceur et prier pour te ramener parce que
celui qui aura réussi à ramener son frère ou sa soeur aura sauvé une âme. La seule mission que Dieu t'a donnée, la seule mission qui donnera le salaire au ciel, la couronne au ciel, c'est le gain des âmes. Ce ne sont pas les critiques des âmes. Et quand je prêche encore sur ces choses, mon cœur est tellement attristé de voir que les enfants de Dieu font 10 ans, 20 ans dans la foi et sont toujours encore plus désagréables que les païens. Ils ne savent ni aimer ni pardonner. Quand tu ne sais pas aimer et pardonner, tu t'attends à quelle bénédiction? Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu regarde les jumeaux dans le ventre de Rebecca, et il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe, c'est parce que Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire qu'il savait déjà que la vie d'Isaïe allait être une vie de désobéissance. Et c'est ça qu'a produit Isaïe. C'est la même chose avec certaines bénédictions lorsque tu demandes à Dieu. Avec Dieu, on ne joue pas double jeu. Seigneur, la relation que tu disais que j'abandonne là, j'ai abandonné. Alors que toi-même tu sais que tu n'as rien abandonné. Et ça fait de toi un hypocrite. L'amour n'est pas hypocrite. J'ai abandonné cette relation alors que toi-même tu sais que tu as mis en stand-by devant les gens, mais en secret tu continues de mener ta relation en disant j'ai des plans plus que les plans de Dieu. Tu veux sauvegarder quoi? On ne vit pas sur la terre pour sauver les apparences. Dieu est un Dieu juste. À chaque fois que tu défies ta mère, à chaque fois que tu défies ton père, et que tu n'es pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu construis pour toi des pièges futurs qui vont te rattraper. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. On n'a pas dit toute malédiction n'a pas d'effet. On a dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire quoi? Si je dis non à ma mère, mais conformément à la parole de Dieu, et elle me maudit, la parole de Dieu me bénira. Mais si elle dit non, étant en désaccord même avec la parole de Dieu, tout ce qu'elle va prononcer comme malheur sur moi doit m'arriver. C'est comme ça que certains jeunes meurent précocement, et on dit les jeunes meurent trop. À cause de quoi? Le déshonneur des parents. Une vie de désobéissance. Je veux que tu prêtes attention à ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 ce matin. Je veux que tu prêtes attention à ça avant de clôturer ton année. Parce que c'est toi qui es en train de clôturer, Dieu n'a encore rien clôturé. Pour ma part, je sais que celui qui délivre est en moi. Pour ma part, je sais en qui j'ai cru. Pour ma part, je sais, lorsque je lève mes mains, je sais que je lève mes mains vers Jésus. Et Jésus est celui qui délivre. Il est celui qui bénit. Il est celui qui guérit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, la Bible te dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même et la vérité n'est pas en toi. Je parle aux chrétiens très saints qui commettent les mêmes erreurs. Tu es en violation avec la parole de Dieu, tu finis de violer la parole de Dieu et c'est la période là que tu loues le plus. Quand tu es dans l'obéissance, tu ne loues jamais comme ça. Mais quand tu sens que tu as déjà fauté, que tu es même en désaccord avec Dieu, au fond de ton cœur, tu entends l'Esprit de Dieu te dire stop. Mais tu défies Dieu. Tu écoutes les lois, tu chantes, tu ouvres la Bible, tu lis, tu pries. Tu te maudis. Tu es en train de te maudire. L'adoration dans la désobéissance est une malédiction. L'offrande sans pardon est une malédiction.
La prière sans humilité ne peut pas être exaucée. La foi sans amour est une foi vaine. Mais si tu reconnais que tu as péché, alors il sera fidèle et juste pour toi d'être pardonné. Le Seigneur peut te justifier à condition que tu reconnais que tu as péché. Qui passe un jour ici sans péché? Il se met debout. Je vais déclarer des meilleures prophéties sur sa vie. Qui sont un jour ici sans péché? Vous croyez que péché c'est seulement forniquer? Vous croyez que péché c'est seulement mentir? Ta pensée là, la Bible dit que tes pensées sont les yeux de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur produit dans tes pensées? Qu'est-ce que tes pensées produisent dans tes paroles? C'est pourquoi la Bible dit que tu dois prêter attention sur deux choses sur toi. Tu dois prendre soin de ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Et tu dois mettre une garde à ta bouche. Est-ce que tu as mis une garde à ta bouche? Tu ouvres ta bouche, tout ce qui sort, tu dis seulement. Ce qui peut arriver, ce qui était arrivé à Mika peut t'arriver. Pour Mika, on parle de stérilité, mais pour toi, ça peut être la mort. Est-ce que vous savez que les oins sont les interdits? Tu peux ouvrir ta bouche contre quelqu'un et ça te tue. Est-ce que vous savez ça? Il y a les hommes sur la terre qui sont comme des interdits. Dieu les a créés avec un cachet exceptionnel. Le fait que tu sois lié à lui ne peut pas te sauver. Dès que tu transgresses, tu es maudit. Il faut faire attention avec la proximité. Hein. Vous savez, le plus grand danger, et j'aime toujours rappeler ça aux chrétiens, le plus grand danger de leur vie, c'est la proximité que je crée entre moi et eux. C'est une proximité qui peut te bénir, qui peut aussi te maudire. Parce qu'à un moment donné, tu vas croire que on est des amis. Tu vas croire que tu peux penser n'importe quoi sur moi. Il y a des gens ici qui sont tombés seulement parce qu'ils ont pensé. Donc, ils ont pensé en mal. Une seconde, il était en train de marcher. Il tombe sans glisser, il se blesse. Parce que Dieu veut qu'il se repente. Je crée la proximité parce que Jésus n'avait jamais créé de protocole entre lui et ses disciples. Mais cette proximité doit être disciplinée. Ça ne peut pas être discipliné par moi. Je suis un homme de paix. Je suis un homme d'amour. Et je sais donner l'amour. Mais si tu ne disciplines pas, je me rappelle une fois, il y a de cela plus de 10 années en arrière. J'avais connu virtuellement une sœur en Christ que j'exhortais beaucoup, qui était dans un pays lointain. Et un jour, elle m'a dit, papa, je t'aime. Et j'ai cru qu'elle disait, je t'aime, le genre qu'on dit à Jésus, je t'aime. Mais elle rectifie en disant, elle ne dit pas je t'aime dans ce sens-là, elle m'aime parce qu'elle a développé les sentiments vis-à-vis de moi. Le mois qui suivait, elle avait eu une paralysie générale. Sans explication. La science a fait des recherches, rien. J'ai prié, mais elle a dû vivre ça pendant une année entière. Les interdits. Je suis en train de prêcher un autre évangile contraire ce matin. Mon évangile reste et restera centré sur l'amour. Parce que c'est l'amour qui bénit. Et je suis conscient que ceux qui prêchent l'amour sont trop attaqués. Je suis conscient de ça. Mais je suis aussi conscient que celui qui me défend est en moi. Il m'a tout défendu depuis des années. Il ne me lâchera jamais.
fin d'année, l'unique chose dont tu as besoin, c'est la paix du cœur. Être en paix avec toi-même, être en paix avec ton prochain, être en paix avec Dieu. Mais tu crées des scandales. Tu crées l'amertume. Tu fais tout pour créer les scandales, pour créer les amertumes, pour troubler les cœurs des autres. Dis-moi un peu. Lorsque tu entres dans la nouvelle année sans pardon, tu crois que tu es différent de celui qui a passé toute la nuit du 31 à boire et à s'enivrer des vins. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Au milieu du bruit, on n'entend pas la voix de l'Éternel. Un cœur troublé ne peut pas laisser entendre la voix de Dieu. C'est impossible. Alléluia. Il faut que tu te repentes ce matin. Avant que je ne libère le message qui doit être libéré ce matin, je veux que tu te libères ton cœur. Rends ton cœur accessible au miracle. Rends ton cœur accessible à la voix de Dieu, à la bénédiction. Reconnais que l'amour n'existe pas en toi. Ne prétends pas qu'il y a l'amour dans ton cœur quand il n'y en a pas. Si tu prétends, comment est-ce que Dieu remplira ton cœur de cet amour dont tu as besoin? Libère ton cœur ce matin. Je ne sais pas qui t'a attristé. Je ne sais pas si c'est ta mère, je ne sais pas si c'est ton père. Je ne sais pas si c'est ton conjoint ou ta conjointe. Je ne sais pas si c'est ton enfant ou un ami ou une amie ou une tierce personne. Mais je veux ce matin que tu libères ton cœur. Libère ton cœur ce matin. Peu importe la douleur qu'il y a dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit guérir cette douleur. Laisse le Saint-Esprit ôter tes cicatrices ce matin. Pour que ton année ne s'achève pas sans témoignage. Parce que tu crois que les témoignages sont finis. Mais je te dis que ce Dieu n'a pas encore clôturé l'année. Tu crois que c'est terminé, mais ce Dieu n'a pas encore dit que c'est terminé. C'est encore possible de saisir un miracle ce matin. C'est encore possible de saisir une bénédiction ce matin. C'est encore possible de voir la grâce de Dieu te toucher ce matin. C'est encore possible. Si tu dis que tu n'as pas péché, souviens-toi combien tes pensées sont mauvaises. Souviens-toi combien tes pensées sont tortueuses. Le péché n'est pas seulement ce qui est physique. Il y a les péchés encore plus dangereux qui ne sont pas physiques mais spirituels. Quel est l'état de ta pensée? Souviens-toi de toutes ces paroles mauvaises qui sont sorties de ta bouche. Souviens-toi de toutes ces paroles méchantes qui bouillonnent dans tes pensées. Souviens-toi de toutes ces haines. Une parole méchante est un péché. Celui qui aime sait prononcer les bénédictions, mais jamais la malédiction. Jamais la malédiction. Père, que la malédiction ne sorte pas de ma bouche. Père, que mon cœur produise la vie et non la mort. Que mon cœur soit rempli de bénédictions et non de malédictions. Que mon cœur soit rempli de toi, Saint-Esprit de Dieu. Que mon cœur soit rempli de toi. La haine excite. La colère. J'ai laissé la haine envahir mon cœur. Tu as dit dans ta parole, ne participez pas au péché d'autrui.
Nous, les hommes de Dieu, nous sommes parfois exposés au péché. Une femme qui souffre dans son foyer vient souvent inconsciemment dire « Papa, je veux divorcer ». Et si tu n'as pas l'esprit de sagesse pour l'orienter, tu risques de participer à un péché. Il y a des enfants qui peuvent avoir envie d'avorter et te disent « Papa, je veux avorter. Je ne suis pas prêt d'avoir un enfant maintenant. » Et si tu conseilles mal, tu as participé au péché, ça veut dire que tu as pratiqué l'avortement. Seigneur, je l'avoue, je suis un pécheur. Je l'avoue, je suis un pécheur. Je l'avoue, je suis un pécheur. À tes résolutions répondra le succès, veut dire tout simplement que je dois reconnaître, Seigneur, que je suis un pécheur. Et reconnaître ne suffit pas. Et te prier pour avoir la force d'abandonner. Mais ai-je réellement pardonné? Ai-je réellement béni de mes lèvres quelqu'un cette année? Suis-je resté fidèle? J'avoue mes fautes. J'avoue mes crimes. J'avoue mes crimes. Seigneur, j'ai été prétentieux de croire que je suis juste. Par prétention, j'ai cru que je n'ai pas de péché. Pourtant, non seulement je pêche, mais je participe au péché d'autrui. Pardonne-moi, Seigneur. Forgive me, O Lord. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toutes les fois que j'ai irrité ton Esprit Saint. Pour toutes les fois, Seigneur, que j'ai repoussé ton Esprit Saint. Pour toutes les fois, Seigneur, que j'ai répondu à la colère par la colère, à la haine par la haine. À la jalousie par la rancœur, par l'animosité. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, soupire et languit au-dedans de moi. Tu n'abandonneras pas un cœur contrit. Tu ne rejetteras pas un cœur meurtri. Un cœur meurtri ne sera jamais abandonné de toi, Seigneur. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Pardonne-moi, Seigneur. Mon cœur a tant vacillé. Je pleure à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car j'ai tant besoin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je pleure à toi, mon Jésus. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je pleure à toi, mon Jésus. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis bien loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi, lave-moi de mon péché, purifie-moi. Contre toi seul, Papa, j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Mon cœur a tant vacillé. Je pleure à toi, mon Jésus. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis bien loin de toi. Mon
cœur attend vaciller. Je pleure à toi, mon Jésus. Je t'implore, prends pitié. Car je suis bien loin de toi. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi. Contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur Dieu, lave-moi. Mon cœur attend vaciller. Je pleure à toi, mon Jésus. Je t'implore, oh prends pitié. Car je suis bien loin de toi. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi, 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 lave-moi Seigneur, lave-moi par ton sang, lave-moi Jésus. Lave-moi Seigneur, lave-moi Seigneur, lave-moi Seigneur. Laisse l'Esprit de Dieu guérir ton cœur ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu te visiter ce matin. Dis avec moi, Christ est ma paix. Laisse la paix de Dieu gagner ton cœur ce matin. Que Christ soit ta paix. Que Christ soit ta paix. Que Christ soit ma paix. Que Christ soit ma paix. Oh Seigneur, pour toutes les fois que j'ai refusé de pardonner, je te supplie de me pardonner. Oh Dieu, je libère de mon cœur tous ceux qui étaient prisonniers. Je les libère ce matin. Je les libère ce matin. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Laisse l'Esprit de Dieu libérer ton cœur ce matin. Libère mon cœur, Saint-Esprit. Libère mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Libère mon cœur. Alléluia. Seigneur, merci de libérer mon cœur. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de me pardonner. 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 Merci de me pardonner, Saint-Esprit de Dieu. Merci de libérer mon cœur. Merci, Seigneur Jésus, de me pardonner. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Si tu l'as fait sincèrement, alors il faut que tu saches qu'il est ce Dieu qui agit encore. Il faut que tu croies et que tu saisisses ton miracle ce matin. Que tu saisisses ta bénédiction ce matin. Alléluia. Il agit encore. Dis avec moi, Jésus agit encore. Jésus agit encore. Dis avec moi, Jésus agit encore. Jésus agit encore. Dis avec moi, Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus bénit encore. Jésus bénit encore. Jésus délivre encore. Jésus délivre encore. Alléluia. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui possède la foi ce matin pour le bénir. Dieu cherche quelqu'un qui a la foi ce matin pour l'honorer.
Le plus important n'est pas de dire je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu sans croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Dieu sans croire Dieu ne suffit pas. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Sans la foi, il est comment? Impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire que ce qui te qualifie aux bonnes choses avec Dieu, c'est la foi. C'est pourquoi je le dis sincèrement. Dieu cherche quelqu'un qui a la foi ce matin pour clôturer son année en beauté. Pour clôturer son année avec un miracle, avec un témoignage. Et Dieu veut booster ta foi ce matin. Alléluia. Il veut faire comment? Il veut booster ta foi ce matin. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi ce matin? Alléluia. Amen. Si tu as la foi, Dieu te répondra par le miracle. Amen. Dieu te répondra par le miracle. Amen. Il y a de cela 2 semaines en arrière, je disais, Seigneur, je ne peux pas et je refuse de finir mon année comme ça, sans témoignage. Non, Seigneur, je refuse de terminer mon année comme ça. Et ce matin encore, j'ai l'audace. La foi rend audacieuse. Je crois, Seigneur, je ne peux pas terminer cette année sans témoignage. Amen. Nous sommes le 29, oui, c'est vrai, je crois. Dieu n'a pas besoin des mois pour me bénir. Il n'a pas besoin des heures. Il n'a pas besoin, en une fraction de seconde, il peut tout changer. Dieu cherche quelqu'un qui a la foi pour le bénir avec un témoignage, pour le bénir avec un miracle. Alléluia. Est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Possède la foi. Tu veux réellement que ce miracle se fasse? Possède la foi. On n'a pas dit il faut jeûner. Non. On n'a pas dit il faut faire les prières de combat. Non. On n'a pas dit il faut méditer. Non. On a dit il faut avoir la foi. La foi. Il faut être agréable à Dieu. Celui qui possède la foi est plus proche de Dieu que celui qui jeûne 100 fois par an. Est-ce que tu savais ça? Celui qui possède la foi, c'est-à-dire qui croit Dieu, il est plus efficace que celui qui jeûne et qui croit seulement en Dieu. Celui qui croit Dieu est plus qualifié que celui qui croit en Dieu. Parce que si tu crois seulement en Dieu, la Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi croient. Il faut être plus qualifié que les démons. Abraham ne croyait pas seulement en Dieu, il croyait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que sa foi lui fut imputée à justice. La foi d'Abraham lui fut imputée à quoi? À justice. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni. Et celui qui te maudit sera maudit. Toi qui te regardes comme un homme stérile, je te dis, ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer, que les étoiles du ciel. Il y a des gens qui vont me dire la grâce. Non, la foi qualifie. Grâce sans foi est ruine de l'âme. La foi qualifie. Dieu cherche quelqu'un qui a la foi ce matin. Et si tu as la foi, chaque parole prophétique qui sortira ce matin s'attachera à ta vie. Amen. Et pourquoi je peux le dire avec assurance? Parce que celui que nous prêchons ce matin est le même qui est décrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 8. Et qu'est-ce que Apocalypse 1 verset 8 dit? Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui qui était comment? Celui qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire que quoi? Tu es malade, ce n'est pas un problème. Celui qui guérit s'appelle Yahweh Rapha. Il peut te guérir. Celui qui te défend s'appelle Sabaoth. Il n'a pas changé. Il est, il était. Alléluia. Il vient. Celui-là qui avait guéri les paralytiques, il guérit encore. Celui-là qui avait béni Abraham peut encore bénir. Celui-là qui avait ressuscité Lazare ressuscite encore.
Le temps des miracles n'est pas révolu. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des bénédictions n'est pas passé. Et pourquoi parfois tu vis dans les tourments? Parce que tu as même oublié qu'il s'appelle Emmanuel, le Dieu qui est avec toi. Alléluia. Ce Dieu qui est avec toi, il n'est pas avec toi par formalité. Il est avec toi parce qu'il a pour toi des plans de bonheur et non des malheurs. Des plans de bénédiction et non des malédictions. Alléluia. Et personne ne doit te dissuader de ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Il t'a créé pour que tu sois heureux. Pourvu que tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je veux le déclarer et je le déclare. Ton année ne s'achèvera pas sans témoignage. Ton année ne s'achèvera pas sans témoignage. Tu as vu le témoignage des autres. Tu as acclamé le témoignage des autres. Mais je dis, ton témoignage est encore possible. Même si nous sommes le 29 décembre, ton témoignage est encore possible. Ton témoignage est encore possible avant le 1er janvier. Ton témoignage est encore possible. Dieu lui-même au ciel veut que lorsque tu entres en 2026, que tu entres étant dans la possession, dans la grande possession, dans la grande bénédiction, dans la grande gloire. Il a vu, tu as sémé avec beaucoup de larmes en 2025. Il veut que tu entres en 2026 avec beaucoup de joie. Car ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie, moissonneront avec allégresse. Tu as travaillé dur en 2025. Il veut que tu voies le fruit maintenant se manifester et que tu entres en 2026 dans l'abondance. La foi ne panique pas. La foi croit que Dieu peut tout changer. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu doutes? Quand les disciples dans la barque ont vu les eaux soulever la barque, s'agiter à gauche, à droite, ils ont paniqué. Quand ils ont réveillé Jésus, est-ce que Jésus a dit que ventez-toi? Il a d'abord dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi as-tu douté? Tu sais que celui qui a créé le vent, la mer est avec toi. Il est là. Même s'il a fermé les yeux, il n'est pas en train de dormir. Il est en train de te contempler. Il est en train de penser à ton bonheur. Mais tu paniques à cause du vent. Tu paniques à cause de la tempête. Les disciples avaient le pouvoir de dire au vent, tais-toi, parce que Jésus était là. Mais ils paniquaient. Tu as le pouvoir de dire à ce vent qui menace ta vie, tais-toi. Tu as ce pouvoir de dire à ce vent contraire, arrête-toi. Tu as le pouvoir de dire à cette stagnation, arrête-toi. Tu as le pouvoir de dire à cette pauvreté, assez c'est assez. Tu as le pouvoir de dire à cette stérilité, assez c'est assez. Tu as le pouvoir de dire à ce célibat chronique, assez c'est assez. Tu as le pouvoir de dire à cet échec répétitif, assez c'est assez. Mais tu as besoin juste de croire qu'il peut. Quand l'onction est libérée, l'onction ne peut pas retourner au ciel sans produire son fruit. C'est impossible. La Bible dit de la même manière que la pluie descend du ciel et ne peut pas retourner sans avoir fécondé la terre et permis à la terre de produire son fruit. Il en met des mains de ma parole, dit l'Éternel. Elle ne peut pas retourner à moi sans avoir produit son effet dans ta vie, sans avoir produit la bénédiction que tu attends. C'est ce que le Seigneur dit. Ça veut dire que lorsque l'onction est libérée, c'est une prophétie dont les temps sont accomplis. Si elle tarde à temps là, car certainement elle s'accomplira. Amen. Quand un homme de Dieu te rend visite, ce n'est pas juste une visite. Chaque parole qui sort de sa bouche est une prophétie. Quand il dit, je relâche maintenant l'onction du mariage. Il y a le mariage établi dans la famille. Ça veut dire que les autels sont déjà tombés lorsqu'il a prononcé ça. Lorsqu'il dit, je relâche le voyage. En montant des sangs, les voyages vont pleuvoir. Lorsqu'il dit, je relâche l'argent, les richesses vont s'accomplir. Lorsqu'il dit, je relâche maintenant la liberté, ça veut dire que tu es réellement libre. Mais les enfants de Dieu paniquent. Vous paniquez pourquoi? Vous paniquez pas. Pourquoi?
il agit encore, il n'a pas changé. Le temps des miracles n'est pas passé. Il reste le même hier. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui avait pris 5 poissons, et 5 pains d'orge et 2 poissons, et qui avait multiplié pour nourrir une multitude, et il eut 12 paniers de reste. Et ce même Dieu qui va te dire que toi, qui vois 10 000 francs comme ton barème final, tu verras 10 millions de dollars arriver, et il y aura toujours 10 millions de dollars de reste. Amen. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas à croire alors qu'il n'a pas changé? Amen. Tu veux tout limiter, calculer. Parfois, ma manière de vivre me plaît. C'est-à-dire, tu vois, les enfants de Dieu, Dieu trie même ceux qui vont t'envoyer, ils sont extrêmement pauvres. Tu les regardes, tu dis encore, ah Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Parfois, certains chrétiens se posent même les questions, comment le Père la vit? Mais après, il se console en disant, il a les enfants partout dans le monde. Mais je vais vous dire une chose. Dieu m'a donné une grâce. Il y a les enfants partout dans le monde. Mais très peu d'enfants dans le monde, comme vous pensez, sont capables de me donner 10 francs pour manger. Très peu. Pourquoi? Parce qu'il faut être tellement qualifié. Pourquoi? Parce que mes enfants, Dieu a créé quelque chose dans le spirituel. Aucun enfant ne voit une marque de souffrance ou de douleur sur ma vie. Quand on voit un homme accompli, un homme suffisant. Vérité. Est-ce que vous comprenez ça? On voit un homme accompli, on voit un homme suffisant. C'est pourquoi j'avais un fils qui aimait tout dire, papa, je sais que quand tu me fais quelque chose, tu fais toutes les choses grandes. Même s'il n'y a rien, tu fais toutes des choses grandes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des moments où, ah, Seigneur Jésus, vous ne connaissez pas Dieu. Je me rappelle, dans les débuts de mon ménage, la mère se lève un beau matin, elle me dit, bon, je ne comprends pas une chose. On fait cellule de prière ensemble. C'est rare que tu aies les offrandes de 1000 francs. Je ne vois pas trop de gens apporter la dîme. Et pourtant, tu me rationnes tous les jours. Bon, il faut que tu me dises la vérité maintenant entre nous. Comment on dit qu'on convoque l'argent là? Tu convoques l'argent. Et je lui ai dit, il y a quelque chose que tu devrais remarquer plus tôt. N'as-tu pas remarqué que le peu que j'ai, je suis prompt seulement à donner pour ne rien avoir? Et ensuite, je lui ai dit, c'est ça ma semence qui me bénit. Dieu te voit démuni, mais tu te soucies des démunis. Et il dit que quoi? Ton quotidien est assuré. Amen. Vous croyez que ce Dieu qui a nourri Élie dans le désert, il a changé, il n'a pas changé. La Bible dit il est celui qui était, qui est et qui vient. Il n'a pas changé. Le Dieu qui guérissait, guérit encore. Le Dieu qui bénissait, bénit encore. Le Dieu qui relevait, relevait encore. Et parce qu'il n'a pas changé, comme le dit Hébreux chapitre 13, verset 8, je déclare qu'il doit faire quelque chose pour ton cas ce matin. Amen. Je ne sais pas quelle situation te tracasse, mais je dis, le Seigneur opère dans ta situation dès à présent. Il opère dans ta situation. Vous savez, il y a certaines prières qui vont rester non exaucées jusqu'à ce que la bouche autorisée parle sur ce problème. On a vu Anne, elle a cherché les enfants, elle a prié, elle a utilisé toutes les formules jusqu'au jour où le prêtre Élie a dit, cette fois-ci Dieu t'a exaucé. Et je viens de déclarer sur ta vie ce matin, Dieu t'a exaucé cette fois-ci. Amen. Dieu t'a exaucé cette fois-ci. Amen. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Ainsi a dit celui qui était mort et qui est maintenant vivant. Celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui tient la clé, les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est l'alpha et l'oméga dans ta vie.
Pourquoi veux-tu paniquer? Il est le commencement et la fin. Il a bien commencé avec toi, il terminera bien avec toi. Et je vais te dire une chose, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que tu peux mal commencer, mais bien terminer. Je ne sais pas comment tu as commencé 2025, mais peu importe la manière dont tu as commencé, tu termineras bien cette année au nom de Jésus. Ce sont les disqualifiés qui sont en train de perdre le temps. Ils n'arrivent plus à dormir. Moindre terreur dans la nuit, ils pensent que les sorciers les ont déjà abrutis. C'est parce qu'ils sont disqualifiés. Ceux qui sont qualifiés et propres au royaume n'ont plus le temps de dire esprit des morts, va-t'en en fin d'année. C'est en fin d'année qu'ils voient beaucoup l'esprit des morts. L'esprit des morts, c'est depuis janvier, février, mars. Ce n'est pas seulement décembre. C'est parce que tu es disqualifié que la peur te hante. Oh, il y a trop d'accidents en fin d'année. Oh, il y a l'esprit des morts. Oh, esprit des morts, éloigne-toi de ma famille. Alors que l'esprit des morts est lui-même là-bas de l'autre côté. Il dit que tu m'indexes pourquoi est-ce qu'on se connaît. L'esprit de vie en toi. L'esprit de vie en toi. Amen. Ce n'est pas l'esprit des morts. L'esprit de courage est en toi, ce n'est pas l'esprit de timidité. L'esprit de force est en toi, l'esprit de courage est en toi. Amen. Pourquoi veux-tu paniquer? Pourquoi paniquer? Pourquoi pleurer alors que celui qui est mort, il y a de cela, plus de morts et ressuscités, il y a de cela près de 2000, nous sommes en 2025. 2025 ans selon le calendrier grégorien, avait déjà pleuré pour toi et avait dit tout est accompli. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Mais maintenant, parce que ta foi n'existe plus, tu te couches, au lieu d'adorer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qui va vraiment se matérialiser, tu commences à pleurer. Mon année est encore finie comme ça. J'ai encore échoué. Non, il ne t'a pas créé pour échouer. Il a les plans de bonheur et non de malheur. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan. Le temps des miracles, le temps de ton miracle est arrivé. Amen. Est-ce que tu peux le confesser? Le temps de ton miracle est arrivé. Le temps de mon miracle est arrivé. Le temps de ma libération est arrivé. Le temps de ma délivrance est arrivé. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On n'a pas dit, il vous affranchira et après vous serez encore esclave. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Le temps de ta libération est arrivé. Je ne connais pas combien de chaînes te tenaient encore en captivité, mais je déclare par le feu que ces chaînes fondent maintenant au nom de Jésus. Amen. Que ces chaînes fondent maintenant au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, lorsqu'on avait attrapé Pierre, on l'avait mis sous garde de 5 escouades de soldats. On l'avait enchaîné. Mais lorsque l'ange est venu, les verrous de la porte se sont déverrouillés seuls. Les 5 portiques se sont ouverts seuls. Quand il est arrivé devant Pierre, les chaînes se sont rompues seules. Il a dit, Pierre, lève-toi, prends ton manteau sur moi. Et Pierre croyait qu'il était dans la vision. Lorsqu'il est arrivé dehors, quand le froid l'a un peu tapé, il a compris qu'il n'était pas dans la vision. Il a compris que c'était physique. Ce Dieu n'a pas changé. Peu importe les verrous, que ces verrous tombent maintenant. Amen. Peu importe les verrous qui verrouillaient encore ta destinée, je commande que ces verrous tombent maintenant. Amen. Ces cadenas mystiques se fondent au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a enfermé. Je ne sais pas dans quelle prison on a enfermé tes enfants. Mais je dis, cette vie n'est plus tienne. Cette vie de misère n'est plus tienne. Cette vie d'humiliation n'est plus tienne. Cette vie de célibat n'est plus tienne. Cette vie de concubinage n'est plus tienne. Que les verrous tombent au nom de Jésus. Amen. On ne viendra plus seulement pour t'exploiter, on viendra pour t'honorer. Amen. 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 Je ne sais pas qui est en train de prophétiser le contraire de ce qui est dit ce matin. On dit tu as échoué, par conséquent ton enfant doit échouer comme toi.
On dit tu es sans papier, ton enfant sera aussi sans papier comme toi. Mais je dis que cela, je renverse cela ce matin par le feu. Je renverse ce décret par le feu. Je renverse ce décret par le feu. Non seulement tu es délivré, mais ton enfant aussi est délivré au nom de Jésus. On t'a pas épousé, on n'épousera pas tes enfants. Je dis cela ne se passera pas ainsi. Ça ne se passera pas ainsi. Parce que la parole qui sort ce matin est comme un décret devant le trône de Dieu. Un décret irrévocable devant le trône de Dieu. Un décret pour ta libération. Un décret pour ta délivrance. Un décret pour ta bénédiction. Un décret totalement irrévocable devant le trône de Dieu. Jésus n'a pas donné le sang comme rançon pour rien. Il a donné le sang comme rançon pour que tu sois délivré. C'est un sang qui crie plus fort que tes péchés. Un sang qui crie plus fort que les malédictions. Un sang qui crie plus fort que le sang des béliers, des taureaux et des boucs et des pigeons. Le temps de ton miracle est arrivé. Amen. Le temps de ta libération est arrivé. Dieu s'est levé sur son trône ce matin. Parce qu'il se souvient de toi. Dieu s'est levé sur son trône parce qu'il se souvient de toi. Il se souvient de ton cas. Et il te dit, j'ai un plan pour toi. Un plan de bonheur et non de malheur. Un plan de bénédiction et non de malédiction. Reçois le changement de nom ce matin. Amen. Reçois le changement de sobriquet ce matin. Je reçois. Les gens t'ont déjà donné un sobriquet à cause de ta vie remplie d'humiliation. Dans le quartier, les gens ont déjà créé un nom pour toi. Dans la famille, les gens ont déjà créé un nom pour toi. Mais ce matin, par le nom qui surpasse tout autre nom, je déclare un changement de position dans ta vie. Amen. Je déclare un changement de position dans ta vie. Je t'établis dans ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je t'établis dans ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je t'établis dans ton voyage au nom de Jésus-Christ. Je t'établis dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Je t'établis dans ta gloire au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui élève se lève pour toi pour t'élever ce matin au nom de Jésus. Mon année ne peut pas finir ainsi. Non, Seigneur. Tu as dit, en ce qui concerne les dettes, que je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. Je ne peux pas finir avec les dettes. Non, Seigneur, les dettes n'enlèveront pas mon sommeil. Non, Seigneur, je refuse cela. Parce que tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu de l'abondance. Ce n'est pas par les dettes que je peux vivre. C'est dans l'abondance que je suis destiné à vivre. Que les forteresses des dettes tombent maintenant. Amen. Que les forteresses des dettes tombent maintenant au nom de Jésus. Amen. Que les forteresses des dettes tombent maintenant au nom de Jésus. Amen. Si c'est une malédiction, que cette malédiction soit brisée. Amen. Peu importe la parole. Que dans le secret on dit sur toi. Tu vas vivre dans l'endettement. Tu vas vivre dans le désespoir. Tu vas vivre dans le manque. Tu vas vivre dans les humiliations. Mais ce matin, je dis, ces paroles sont révoquées de ta vie. Amen. Ces paroles sont brisées. Amen. Ces paroles sont brisées. Amen. C'est la parole de Dieu, dite dans Deutéronome 28, qui va s'accomplir dans ta vie. Il a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunterais point. Seigneur, je vais prêter à beaucoup de nations sans rien emprunter parce que tu es le Dieu de l'abondance. Je ferai pour les autres ce que je souhaite qu'on fasse pour moi parce que tu es le Dieu de l'abondance. Amen. Tu agis encore, Seigneur. Tu agis encore. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui avait délivré hier. Le même qui avait multiplié les pains et les poissons hier. Le même qui avait fait le miracle hier. Est le même qui fait pour moi ce matin. Est le même qui me relève ce matin. Est le même qui me bénit ce matin. Est le même qui me redit courage ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Il guérit encore,
encore et encore. Il guérit encore, encore et encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Le Dieu qui bénira te bénit encore. Il délivre encore, encore. Il délivre encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il reste le même hier, aujourd'hui éternellement. Il reste le même hier, aujourd'hui éternellement. Il bénit encore. Bénis encore et encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il reste le même jour, aujourd'hui éternellement. Il relève encore. Il guérit encore et encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il reste le même jour, aujourd'hui éternellement. Est-ce que tu peux le confesser avec foi? Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu peux le confesser avec foi que ce Dieu n'a pas changé? Est-ce que tu peux confesser avec foi que le temps de ton miracle est arrivé? Que le temps de ta délivrance est arrivé? Que le temps de ta libération est arrivé? Et je prie ce matin, oracle de Jésus-Christ, que toute personne qui vit par ta grâce, qui jouit impunément de ta grâce, qui vole ta grâce par des appels téléphoniques, qui vole ta grâce d'une façon ou d'une autre, soit dépouillé ce matin. Amen. Qu'il soit dépouillé au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui volent ta grâce, qui jouissent de ta grâce, tandis que toi-même, tu n'arrives pas à avancer. Comme je prie ce matin, que ces personnes soient dépouillées. Amen. Que ton Dieu les dépouille. Amen. Ils t'ont dépouillé tes finances, qu'ils soient dépouillés. Amen. Ils ont dépouillé ta santé, qu'ils soient dépouillés. Amen. Ils ont dépouillé ton miracle, qu'ils soient dépouillés. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les portes qu'ils utilisaient pour entrer dans ta vie se ferment maintenant. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir quel Dieu tu pries. Il faut savoir que ce Dieu est vivant. Lorsque tu élèves ta main, tu sais que tu élèves ta main vers le Dieu qui bénit. Ce n'est pas vers le Dieu qui maudit. C'est vers ce Dieu qui délivre. Vers ce Elohim qui n'a pas changé. Vers ce Jéhovah Rapha qui peut encore te guérir de toutes tes maladies. Vers ce Jéhovah Sabaoth qui peut encore te défendre. Vers ce Adonai qui peut encore te donner des miracles instantanés. Il n'a pas changé. Seigneur, tu restes le même hier au Dieu éternellement. Bénis ton serviteur. Bénis tes enfants. Bénis ton église.
Bénis-les, Seigneur. Réponds par le miracle. Réponds par le témoignage. Réponds, Seigneur, dans ta fidélité. Réponds, Père, pour ta gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu sur ta vie ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux crier Jésus? Est-ce que tu peux crier Jésus? Est-ce que tu peux crier Jésus ce matin? Parce que lorsque tu dis Jésus, les chaînes se brisent. Lorsque tu dis Jésus, les forteresses tombent. Lorsque tu dis Jésus, ton miracle se manifeste. Alléluia. Sois béni. Sois encore puissamment béni. Demain,